Le voyageur solitaire est rarement seul, car toujours sur sa route, la rencontre l'attend. La mienne m'attendait au cœur d'une vallée du Haut-Atlas marocain. Autour de la tagoula traditionnelle, les langues se délient. Locaux et visiteurs s'apprivoisent peu à peu. Ça, c'est moi avec mon père. Ici, l'eau pure coule entre les rues. Elle irrigue, elle abreuve, et même, elle sert de piscine naturelle. Le bleu turquoise et les palmiers, pas étonnant que l'homme se soit installé depuis des siècles dans cette vallée, et les vestiges d'anciens villages en témoignent. Avec Mustapha, on visite une ancienne maison, conservée comme un musée poussiéreux. Elle regorge d'objets d'un autre temps. On retrouve même des titres de propriété, centenaires et intacts. Il n'y a pas une date, il y a une date? Il y a des dates, mais des dates en arabe. C'est pas la date française. Hijri, comme Ramadan, comme Sha'ban, comme... Ok. Oui. ايوا شنو هي Il a dit, il a dit Sha'ban, ما نقدرش نقول لك ما نعرفش. 340. 340. Il a dit les années 340 340 en arabe. 340 en arabe. Il a dit les années. On est en 1480. Non, c'est 1815. 1815-1820. À peu près, ouais. Ce voyage temporel échauffe nos esprits. Entre histoire vraie et légende, quelle version est bien réelle? Il y a des gens ici de cette vallée, qui, du coup le monsieur et la dame de la vallée d'à côté, ils se sont mariés et ensuite ils ont monté une armée et ils sont partis à Séville et en fait toutes les origines, pas berbères mais amazighes que tu vois à Séville ou à Grenade, c'est parce que les gens d'Aït Mansour sont venus coloniser la... Pour cette fois-ci, le mystère restera entier, car déjà la lune se lève et c'est l'heure du Moussem. Ceux-là là. Waouh. On nous rebaptise de noms amazighs et on nous habille de la tenue locale. Azenza. Ah, c'est le rayon. C'est le rayon. Oui. Ok. C'était magnifique. Au matin, les prières résonnent encore dans les rues du village. Je demande à Morcine, celui qui nous a hébergés, quel serait son rêve à lui pour l'avenir. Je souhaite toujours d'avoir un gîte traditionnel pour l'accueil des touristes. C'est ça. Parce que ce qui est essentiel, c'est ce que je suis d'ici. Je connais toutes les petites choses, les détails sur la région, tout ce qui entre dans les traditions, etc. J'en ai beaucoup d'idées sur ça. Et c'est ça le tourisme comme ça de montagne. C'est déjà l'heure de repartir et je remercie ces rencontres, ces hôtes et ces montagnes qui, le temps d'une soirée, m'ont fait découvrir un Maroc que j'ignorais.